Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo qui va vous expliquer les méthodes d'utilisation et de lecture du comparateur à cadran. Nous avons remarqué que les outils de mesure sont des éléments très indispensables pour la maîtrise et le contrôle des différentes pièces en mécanique automobile. Notre axe sera donc orienté sur l'utilisation du comparateur à cadran, cas de la déformation ou de l'ovalisation des disques de frein d'un véhicule. Moi, c'est Cédric Paco, ingénieur des travaux en automobile et formateur dans une entreprise de la place. Nous allons donc voir comment utiliser et lire un comparateur à cadran. Il est constitué d'un cadran mobile, d'un palpeur qui monte et descend en faisant bouger les aiguilles, la grande aiguille, la petite aiguille à l'intérieur du totaliseur, gradué en millimètres, le grand cadran gradué en centièmes de millimètre. Et nettoyer la surface de la pièce à contrôler chaque fois. Donc, nous allons utiliser ce comparateur pour voir quel est le contrôle. Alors, positionnement. Pour pouvoir observer notre comparateur et nous rendre compte de la position de la petite aiguille. Elle est très essentielle. Se retrouver au moins 5 mm. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons régler notre cadran à la position 0. Nous allons mettre la grande aiguille à la position 0. Alors, nous y sommes. Lorsque c'est fait, nous allons tourner donc notre disque et observer le déplacement de la grande aiguille. Nous allons maintenant tourner notre disque. Tournons le disque, nous allons observer les deux extrémités où la grande aiguille s'arrête. Nous devons noter ici que le disque doit au moins faire un tour. Avec ce plan, nous allons observer de façon plus convenable le déplacement de la grande aiguille. Là, nous avons déjà fait un tour complet. Nous allons maintenant observer à quel niveau est-ce que la grande aiguille s'arrête. Le 0 en allant sur le côté positif, on remarque que la grande aiguille s'arrête à 6 graduations. À la gauche de 0, nous allons remarquer que la grande aiguille va s'arrêter à 12 graduations. Et là, elle revient. Ainsi donc, nous pouvons déduire nos valeurs. Nous notons donc ici que 6 graduations à droite et 12 graduations à gauche. Au total, nous fera un nombre de 18 graduations. Alors, ceci dit,
nous aurons 18 centièmes de millimètre et le résultat final sera 0,18 mm, qui est la valeur de déformation de ce disque. Dans d'autres circonstances, il y a des valeurs constructeurs pour pouvoir juger si ce disque est encore en bon état ou pas. Étant donné que la valeur du constructeur est généralement de 0,10 mm comme limite d'ovalisation, nous allons déduire ici que ce disque il est ovalisé. Généralement, lorsqu'on dispose le comparateur à cadran sur un établi sans toutefois activer le verrouillage magnétique, à tout moment, elle peut chuter. Et si elle chute, nous allons nous retrouver avec notre comparateur qui va facilement s'endommager. Alors, lorsqu'on dépose le comparateur à cadran sur notre établi, il faut toujours se rappeler d'activer le contacteur magnétique afin que ça reste très solide là-dessus. Aussi simple que ça. Juste se rappeler d'activer son contacteur magnétique. Deuxième petite astuce. Alors, elle est aussi simple que ça. Lorsqu'on a rangé son comparateur, il faut se rassurer de placer le palpeur entre les deux tiges du comparateur. Et je m'amuse souvent bien à le faire. Nous sommes là, comme ceci. Chez moi, c'est la position la plus géniale pour pouvoir ranger son comparateur à cadran. À tout moment, même si elle tombe, le palpeur il est protégé. Parce que sur ce comparateur, le palpeur est l'élément le plus sensible. Le cadran est utilisé pour les vérifications du parallélisme, des déformations ou des ovalisations des pièces mécaniques et peut également être rangé de manière efficace. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et dans la suite des autres vidéos, nous présenterons l'utilisation du pierre à coulisse auvergnat.